renaissance industrielle, c'est un élément de réponse à l'urgence climatique. Parce qu'il y a un enjeu qui va être de rapprocher lieux de consommation et lieux de production, mais ça sera vraiment une réponse si on est capable de repenser nos manières de produire. C'est pas simple, mais je dirais la réindustrialisation, ce qui va bien avec, c'est durable. C'est durable parce qu'on ne pourra pas réindustrialiser en intégrant toutes les contraintes environnementales dans le projet de réindustrialisation. Humaine, c'est-à-dire que la réindustrialisation ne peut pas se faire sans envisager la place de l'homme et la vision qu'on a de l'homme dans les entreprises. Et la troisième chose, je veux dire, qui est un peu à décaler, c'est l'imaginaire ou le récit, c'est-à-dire quelle vision de société on va porter à travers l'industrialisation. Je me suis intéressée à l'industrie et plus largement à la réindustrialisation parce qu'à un moment, on a commencé à reparler d'industrie dans le débat public, notamment à partir de 2014 avec le ministère du redressement positif. Avant, il y avait le rapport Bugallois et je me suis dit, mais concrètement, comment on peut réindustrialiser la France? Qu'est-ce que ça veut dire réindustrialiser un pays aussi profondément désindustrialisé que la France? Et je me suis dit que c'était bien d'aller y mettre une démarche un peu académique pour essayer d'identifier les choses qui ont marché, ça qui marche moins bien, essayer de faire des comparaisons internationales et d'autres choses. Eh bien, je crois qu'en fait, je préfère renaissance industrielle parce que réindustrialisation, ça laisse sous-entendre à l'inconscient collectif que on va faire revenir l'industrie comme celle qui est partie avec la désindustrialisation, qu'on va faire les choses comme avant. Et la renaissance industrielle, faire renaître une industrie forte dans notre territoire, c'est aussi repenser totalement l'industrie, que ce soit dans les manières de concevoir et de vendre des produits, les manières de produire, mais aussi le design des sites industriels, comment est-ce qu'on a des sites qui s'intègrent dans le territoire, comment on intègre tous les aspects environnementaux. Finalement, faire renaître une industrie en France, c'est changer de paradigme et c'est presque peut-être aller se dire est-ce que l'industrie, on doit toujours l'appeler industrie ou est-ce qu'on doit se poser ce type de questions sémantiques. Indéniablement, la crise de Covid et maintenant la guerre en Ukraine sont des accélérateurs de transformation qu'on voit en cours dans l'industrie et vont être un accélérateur de cette renaissance industrielle. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une multiplication de projets de relocalisation de production sur le territoire national, il y a des ambitions politiques mais aussi industrielles d'aller développer une industrie dans de nouveaux secteurs, que ce soit l'hydrogène, les batteries et bien d'autres choses. Donc il y a une impulsion. Maintenant, ça reste quelque chose finalement de fragile qu'on doit tous accompagner, en tout cas toutes les parties prenantes doivent accompagner pour la simple et bonne raison que la France est le pays le plus désindustrialisé de l'Union européenne. Donc, on a une base industrielle qui s'est effritée, on a perdu des compétences, on a un désintérêt pour ce secteur et donc la réindustrialisation est quelque chose qui va se faire sur le temps long. Bien entendu, la renaissance industrielle, c'est un élément de réponse à l'urgence climatique. Parce qu'il y a un enjeu qui va être de rapprocher les lieux de consommation et lieux de production, mais ça sera vraiment une réponse si on est capable de repenser nos manières de produire. C'est-à-dire qu'on va avoir des produits qui vont être éco-conçus, avec des réflexions autour de l'économie circulaire. On va avoir des produits qui doivent être à la fois réparables ou recyclables. Aujourd'hui, on a trop de produits qui sont pensés avec des durées courtes. C'est repenser aussi les modes de consommation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer apporter une réponse à la crise climatique si on ne sort pas de ce fonctionnement de consommation de masse où on achète toujours plus de choses, toujours à un prix plus bas, c'est-à-dire qu'on achète finalement une valeur économique de production, mais on ne paie pas toutes les externalités négatives de ces prix bas. Donc, si on n'est pas capable d'inscrire le mouvement de renaissance industrielle en intégrant toutes ces questions, on va passer à côté. Et l'autre chose qui est très importante à dire dans le cadre des questions environnementales, c'est que ce n'est pas seulement un sujet de décarbonation. La décarbonation, c'est la réponse à un problème. Il y a aussi énormément d'autres sujets qui sont posés par nos modes de développement actuels, qui sont l'extinction de la biodiversité, les problèmes d'acidification de l'eau dans les océans, la raréfaction d'un certain nombre de ressources naturelles. Et donc, on est obligé de penser ça dans notre stratégie de développement industriel. Et c'est pour ça qu'il faut que les politiques
industrielles et les politiques environnementales soient pensées ensemble, sinon on risque de les contredire et puis de nous lancer des développements qui finalement ne seront pas soutenables. Et l'autre chose, c'est que les industries et plus largement les entreprises doivent intégrer cette question environnementale au cœur de leur modèle économique et qu'elles ne peuvent plus faire comme si c'était finalement une variable à intégrer. Non, c'est quelque chose qui doit être aussi au cœur de leur développement. Alors la réindustrialisation, forcément, on va créer des emplois, de nouveaux emplois industriels. Par contre, il faut bien dire, on ne créera pas autant d'emplois par site. Il n'y aura a priori plus d'usines à 10 000 salariés sur le territoire français. On va être sur des unités globalement plus petites, plus compactes, plus automatisées, même s'il y a des exemples qui peuvent vous contredire, comme les gigafactories, etc. Mais l'enjeu avec la réindustrialisation, c'est de recréer un écosystème, c'est-à-dire si par exemple j'ai une unité d'assemblage comme avec les batteries, c'est d'avoir tout un écosystème de sous-traitants autour, donc d'avoir de la création d'emplois chez ce sous-traitant. Et on sait aussi que l'industrie a un effet d'entraînement sur le territoire qui est un peu plus fort que les autres secteurs. Donc c'est bien recréer des dynamiques territoriales, mais tout ça, ça sous-entend qu'on arrive à penser en écosystème industriel et qu'on crée une chaîne de valeur finalement la plus intégrée possible sur le territoire français ou le territoire européen. Et puis après, finalement, dans la réindustrialisation, il y a aussi un sujet de s'adapter à l'évolution des modes de vie et des attentes des jeunes générations. Parce qu'on sait que l'industrie, on a aussi des phénomènes de travail posté, on a des contraintes horaires qui ne sont pas du tout les mêmes qu'on peut l'avoir dans d'autres secteurs. Donc c'est aussi ça qui peut faire qu'on s'intéresse peut-être moins à ce secteur. Donc il va falloir intégrer ces réflexions dans l'organisation du travail dans l'industrie, ça va être très complexe. Et l'autre chose, c'est que c'est aussi un levier pour attirer des jeunes générations qui sont aussi en recherche parfois de plus de flexibilité dans leur organisation professionnelle, qui veulent avoir du temps pour se consacrer à d'autres projets, et souvent des projets aussi d'intérêt commun. Et donc, est-ce qu'on a les compétences? Aujourd'hui, avec la désindustrialisation, on sait qu'on a arrêté de former dans un certain nombre de secteurs. Donc, on manque de compétences dans la métier historique de l'industrie, par exemple la chaudronnerie. Et on sait aussi que par le déficit d'attractivité de l'industrie et parfois des territoires où est située l'industrie, on peine à attirer les nouvelles compétences dont on a besoin avec l'automatisation toujours plus poussée des unités de production, donc tout ce qui va être des fonctions de data analyse, data scientist, etc. Si on veut faire une réindustrialisation durable, eh bien, un des freins, ça pourrait être les compétences. Donc, il va falloir travailler sur à la fois former et surtout montrer que l'industrie, eh bien, c'est plus ce qu'on a dans notre imaginaire collectif. Elle se transforme et qu'on peut aussi l'aider à se transformer pour en faire un secteur d'avenir et plus le secteur emblème des relégations sociales comme elle a été à partir des années 80.